Bienvenue dans cette vidéo éducative sur la crise de Taïwan, qui a débuté en 1149 et se poursuit jusqu'à nos jours. Après des années de guerre civile en Chine, les communistes dirigés par Mao Zedong ont vaincu les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek en 1149. Les nationalistes se sont alors réfugiés sur l'île de Taïwan où ils ont établi leur propre gouvernement. Depuis lors, la Chine communiste revendique la souveraineté sur Taïwan, considérant l'île comme une province rebelle. Les relations entre les deux pays ont souvent été tendues, avec des menaces de guerre régulières. Malgré cela, des pourparlers diplomatiques ont eu lieu entre la Chine et Taïwan dans les années 1190 et un accord a été conclu pour permettre des échanges commerciaux et des voyages entre les deux pays. Cependant, la relation reste fragile, avec de nombreuses manifestations à Taïwan pour protéger leur indépendance et leur autonomie. En outre, la Chine a continué à augmenter sa puissance militaire dans la région, ce qui a augmenté les tensions. Au niveau international, la situation est également complexe. La plupart des pays reconnaissent la Chine continentale comme l'unique représentant de la Chine, et donc ne reconnaissent pas Taïwan comme un État souverain. Taïwan n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies, mais a des relations diplomatiques avec plusieurs pays, notamment les États-Unis. Les États-Unis sont depuis longtemps un allié de Taïwan et ont souvent fourni une assistance militaire et politique à l'île. Cette aide a augmenté récemment en réponse à l'agression chinoise, ce qui a provoqué des réactions négatives de la part de la Chine. Enfin, la crise de Taïwan continue de nos jours, avec une situation géopolitique complexe et des relations tendues entre la Chine et Taïwan. La communauté internationale surveille de près la situation, car tout conflit dans la région pourrait avoir des répercussions mondiales.